Abidjan Cocody, le mardi 28 mars 2023, s'est tenu une interview avec le président Ya Nguessan, préfet hors grade, président de la FARECI. Je suis Ya Nguessan, préfet hors grade, préfet de région à la retraite. J'ai été élu à la tête de la Fédération des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire le 24 mars 2022. J'ai eu à faire la passation des charges le 25 mars. Donc du 25 mars 2022 au 25 mars 2023, je fais 1 an. Quelles sont les missions et objectifs de la FARECI dont vous êtes le nouveau président? Alors, la FARECI, c'est une fêtière. La FARECI est constituée de 14 associations. Donc, nous sommes une fédération, comme je l'ai défini tout à l'heure. Et notre objectif, c'est d'aider le fonctionnaire à la retraite à mieux vivre. Parce que à la retraite, on a beaucoup de problèmes. On a des problèmes de santé, surtout. Et très souvent, ce sont les problèmes de maladies psychosomatiques. Ça nous prend beaucoup de temps. Donc, nous sommes proposés d'aider nos amis retraités à pouvoir mieux vivre leur retraite de 3e âge, ou senior, comme le disent certaines personnes, les seniors. Nous avons des problèmes au niveau de notre fêtière, dans la mesure où nous disons ceci. Nous avons l'impression qu'après tant d'années passées au service de l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes oubliés. Et c'est à nous de faire de telle sorte que l'État sache que des personnes qui se sont investies totalement dans le développement de ce pays et qui sont sortis des activités normales, ces personnes ne doivent pas être oubliées. Et c'est dans ce sens que la FARECI a été mise en place en août 2009. Août 2009. La FARECI a été mise en place pour pouvoir gérer les problèmes de santé, de vie de ses membres. Voilà. Président, après 1 an de votre mandat, quel bilan faites-vous? Bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons accepté et décidé de nous prendre en compte, mais en allant vers nos anciens patrons, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de patrons, mais on a des patrons quand même, parce que nous avons l'IPS gravé qui nous gère directement et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est notre tutelle. Donc, nous avons fait un programme d'activité sur la première mandature, parce que nous pensons que nous aurons un 2e mandat. Voilà. Alors, ce que nous avons fait tout de suite après notre élection, en juillet 2022, je dirais même pour être précis, le 20 juillet 2022, nous avons été reçus par deux conseillers techniques du Monsieur le Président de la République. Et je reviens un peu en arrière parce que après notre élection, nous avons écrit à toutes les autorités de ce pays. Et avec à leur tête Monsieur le Président de la République qui a bien voulu nous faire recevoir par 2 de ses conseillers techniques compte tenu de son programme chargé. Et nous avons été reçus par
ces 2 conseillers techniques-là. J'étais ce jour-là accompagné de 3 mes collaborateurs du bureau exécutif national. Et nous avons fait un dossier de tous nos problèmes. Un dossier avec un exposé en 2 exemplaires que nous avons remis aux 2 conseillers techniques. Et dans ce dossier, ce qui nous a paru le plus important, c'était la revalorisation de la pension des retraités, fonctionnaires et agents de l'État. Déjà en juillet. Ensuite, il y a eu l'intervention de M. le Président le 6 août 2022. Et durant l'exposé, M. le Président de la République, avec toute sa magnanimité, a décidé de revaloriser les traitements des fonctionnaires agents de l'État en activité et a aussi augmenté l'allocation familiale qui était depuis 2500 a été portée à 7500, une augmentation de 5000 francs. Et tout cela, c'était à l'honneur de M. le Président de la République parce qu'il a pensé non seulement aux actifs, mais à ceux qui sont sortis du système. Le 31 décembre 2022, dans son discours, il a repris les mêmes choses. Le 5 janvier 2023, quand il recevait les corps constitués, c'était le même langage. Ça veut dire que c'est un président qui s'occupe de tout le monde dans cette administration. Aussi bien ceux qui sont en activité que ceux qui sont à la retraite. Parce que c'est grâce à ceux qui sont à la retraite que ceux qui sont là travaillent. Ils ont préparé le terrain et ils ont laissé le terrain. Mais un terrain bien préparé. Voilà. Et après ce travail, ces rencontres, nous avons commencé à dérouler notre programme d'activité. Donc, après la rencontre avec le conseiller technique de M. le Président de la République, nous avons décidé de rendre visite à toutes les associations qui constituent la fêtière Farisi. Et toutes les associations d'Abidjan ont été visitées. Toutes les associations. Et 14 associations dont leur siège ici ont été visitées. Ensuite, nous sommes allés dans le Tonpi parce que la Farisi a des délégations régionales. Au moment où je vous parle, il y a 3 délégations régionales qui ont été investies. Il y en a d'autres. Donc, nous avons commencé par la délégation du Tonpi. Nous sommes allés investir les membres de la délégation du Tonpi, les représentants de la Farisi sur le terrain, parce que ce sont ces personnes-là qui sont nos porte-voix sur le terrain. Ensuite, nous sommes passés par Daloa pour rendre visite à la délégation de Daloa. Aujourd'hui, nous envisageons aller à Adzopé, à Bongouano et à Daoukro. Et j'ai failli oublier, à Bangourou. Ça, c'est notre prochain déplacement. Parce que nous estimons que nos porte-voix sur place doivent savoir que le bureau national ne les oublie pas. Si nous leur envoyons des messages,
Ce sont ces associations qui répercutent ces messages, ces informations sur tous les retraités sur le terrain. Les retraités qui font partie de la pharmacie 100 ans. Parce qu'il y a des retraités du secteur privé. Nous ne gérons pas ces retraités-là. La pharmacie, c'est la fêtière des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite. Et nous entendons par agents de l'État les militaires, les gendarmes, les magistrats, les membres du corps préfectoral aujourd'hui qui ont une loi qui les gère. Et parlant de fonctionnaires, on appelle fonctionnaires tous les agents de l'État qui sont régis par la loi portant statut général de la fonction publique de 1992. C'est tout cet ensemble de personnes à la retraite que la pharmacie gère. Voilà. Pour les activités, ce n'est que vos visites et autres que vous avez effectuées durant votre mandature. Oui. 100 ans, quelles sont les perspectives pour 2023? Alors, pour 2023, nous avons décidé d'aller vers l'hôpital mère-enfant de Ningerville parce qu'il y a un centre de gériatrie là-bas. Et nous estimons qu'à notre âge, quand nous allons dans les hôpitaux publics ou bien au service médical des fonctionnaires du plateau, nous avons des difficultés. Or, dans ce centre de gériatrie qui s'occupe des vieilles personnes, nous pensons que nous serons mieux traités. Donc, nous allons aller dans ce centre-là, tisser un partenariat avec ce centre. Et nous voulons faire mieux. Si ce n'est pas cette année, dans les années à venir, avoir éventuellement notre hôpital à notre niveau. Parce que imaginez un peu, des vieilles personnes qui vont dans les hôpitaux publics, qui attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures avant qu'on les prenne en charge. Ce n'est pas facile. Mais si nous avons, nous, notre hôpital, propre à nous, qui s'occupe de nous, vous arrivez au bout de 30 minutes, on s'est occupé de vous et vous rentrez chez vous. Parce que à notre âge, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Être assis durant 1 heure, 2 heures, c'est déjà fatigant. Parmi nous, il y a des personnes qui ne peuvent même pas se déplacer. Or, s'il y a cet hôpital dédié aux personnes du 3e âge, on peut s'occuper de nous facilement. Vous êtes dans votre chaise roulante, vous arrivez, on vous prend tout de suite. Vous arrivez avec votre carte, on vous prend tout de suite. Celui qui est encore bien portant, qui arrive, on le prend tout de suite. Aujourd'hui où je vous parle, nous avons beaucoup de difficultés quand nous allons dans les centres de santé de l'État, dans les centres de santé publics. Pour ceux qui peuvent le faire, ils vont dans des cliniques, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ces choses-là. Aller dans les cliniques pour se faire traiter. Alors donc, à ce niveau, nous attendons beaucoup de l'État, que l'État nous aide à mettre en place cet hôpital dédié aux seniors que nous sommes. Voilà. Président, oui. Avant de vous poser la question à savoir quelles sont vos doléances que vous faites à l'État de Côte d'Ivoire, pour vous revenir sur votre partenariat avec IVOCEP. Bien. C'est une très bonne question. Comme je disais tout à l'heure, quand on sort de l'activité, on a tout au plus 60 à 70% de son dernier traitement d'activité. Donc ça veut dire que du point de vue financier, il y a une baisse.
Et nous avons tissé un partenariat avec Ivocep concernant les problèmes funèbres. Ivocep a un produit sans publicité qui nous a vraiment enchantés. Le produit va de 450 000 à, disons en gros, 4 millions. Et vous avez le temps de payer sur 5 ans. Et quand il y a un décès de personne qui a souscrit à cette assurance, je dirais, cette opération que je qualifierais d'assurance, Ivocep vous prend en charge à 100%. Si vous avez payé tout bien sûr, mais déjà, ce qui est intéressant maintenant, il n'y a pas de visite médicale pour votre prise en charge. Il n'y a pas de délai de carence. Quand vous avez souscrit, Ivocep vous prend en charge tout de suite. Vous avez un décès, Ivocep vous prend en charge. Depuis l'exposition du corps sous le préau jusqu'à la salle Félix Houphouët-Boigny. Tout est fonction de votre souscription, du montant de votre souscription. Et Ivocep transporte votre corps jusqu'au lieu d'enterrement. Et donc, nous avons demandé à nos amis retraités de souscrire à ce produit-là qui est très important. Parce que dans nos traditions, on dit ceci, dans nos traditions, on dit ceci, quand il y a un décès et que les personnes concernées pleurent sans arrêt, ce n'est pas la personne qui est décédée qu'on pleure, mais comment enterrer dignement notre parent qui est décédé. Monsieur le journaliste, quand moi, il souscrit à cette police d'assurance de Ivocep, je sais que tout va être pris en compte. Je suis un peu serein. Je suis un peu serein. Je n'attends pas que Pierre ou Paul me vienne en aide avec quelque chose. Si on me vient en aide, j'accepte. C'est la solidarité. C'est la solidarité. Et ça, c'est très important au plan de l'Afrique. Les Africains sont solidaires aussi bien dans le mal que dans le malheur que dans le bonheur. Il y a cette solidarité-là. Il fait que même quand vous allez dans un village, une vieille personne ne se sent pas maltraitée. Parce qu'elle est toujours dans la famille. On s'occupe d'elle. Donc c'est une très bonne opération. Concernant l'adresse à l'État de M. le Président de la République, nous avons apprécié cette adresse parce que l'État a décidé d'améliorer le cadre de vie des fonctionnaires et agents de l'État, aussi bien en activité qu'à la retraite. Mais cependant, nous avons déploré, si on peut utiliser le terme, que dans l'adresse de M. le Président de la République, il a dit ceci, qu'il y a revalorisation de la pension des retraités. Mais cette revalorisation ne concerne que le secteur privé, à hauteur de 5%. Les retraités du secteur public ne sont pas concernés. En dehors
de l'augmentation de l'allocation familiale. Mais nous, seniors, il y a combien de retraités qui ont des enfants de moins de 21 ans? Nous ne sommes pas concernés. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la revalorisation de notre pension. Nous pensons que s'il y a eu peut-être un oubli à ce niveau, nous demanderions que le président de la République fasse quelque chose pour nous. Parce que ce soit les travailleurs du secteur privé, les fonctionnaires et agents de l'État et les retraités, nous allons tous sur le même marché. Nous utilisons les mêmes moyens de locomotion, de déplacement. Et nous souhaiterions vraiment, nous sommes à la fin du mois de mars, jusque-là, rien n'a été fait au niveau de la revalorisation. Nous pensons que l'État, à travers notre tutelle, l'IPS-SEGRAE, qui fait beaucoup pour les retraités, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale également, qui fait beaucoup pour nous, à travers nos tutelles, nous souhaiterions qu'on se penche sur la situation des pensions des retraités. Parce que la revalorisation ne concerne pas les retraités du secteur public. Alors, pour conclure, je dirais que nous sommes à l'écoute de nos patrons, à commencer par Monsieur le Président de la République. Et je sais que Monsieur le Président de la République ne nous a pas oubliés et que ça va se faire à travers nos tutelles directes, en l'occurrence le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et l'IPS-SEGRAE, qui fait beaucoup pour la pharésie, parce que l'IPS-SEGRAE aide beaucoup l'IPS-SEGRAE. Je dirais même que c'est l'IPS-SEGRAE qui fait que les retraités de la pharésie mènent beaucoup d'activités parce qu'elle nous aide financièrement. Nous avons une fonction, une subvention de la part de l'IPS-SEGRAE, ce qui nous permet de mener beaucoup d'activités. Donc, en tout cas, nous attendons beaucoup de cette revalorisation pour que nous puissions faire face à nos problèmes de santé et à nos problèmes aussi de vie. Parce que qui dit santé dit nourriture. Il faut que nous mangions bien. Quand nous mangeons bien et que nous pouvons nous traiter quand nous sommes malades, nous voudrons vivre un peu encore. Parce que aller à la retraite n'est pas une fatalité. Et même nous qui sommes à la retraite aujourd'hui, nous sommes encore utiles. Et c'est pour cela que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est en train de mettre en place une base de données des seniors, le compendium des seniors. Qu'est-ce qu'on entend par compendium? C'est un vivier, une base de données qui va permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'utiliser certaines expertises qui sont sorties de l'activité, mais qui sont encore à mesure de porter encore leurs connaissances, leur expertise à l'État de Côte d'Ivoire. Et ce vivier, ce compendium est aussi à la disposition du secteur privé. Parce que nous avons toutes les spécialités dans ce compendium, ce vivier d'expertise qui est aujourd'hui au service de l'État de Côte d'Ivoire. Et en cela, nous remercions notre ministre de tutelle, en l'occurrence le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a pensé à cela. Je vous remercie.